Bienvenue au podcast Le Record où on classe les chansons d'un album de la moins bonne à la... Moins bonne, c'est ça, à la meilleure. C'était correct. Parfait. On est dans la période d'ajustement, là. Ouais, exactement. Parce qu'avant, on disait de la pire à la meilleure. Exactement. Donc aujourd'hui, on continue ma chronologie. Ce sera pas un spécial festival, mais ça va être ma chronologie. On a fait comme une vingtaine d'années, là, à peu près, c'est ça? Ben, on est parti, quoi, en 60... Plus que 20, là. Ouais, un peu. 16, Je dirais 23, là, 22. Là, on est en 88, là. Exact. Donc, là, ce qu'on aime beaucoup de cette fameuse chronologie-là, c'est qu'il y a beaucoup de liens à faire, là. C'est On comme est dans un impressionnant. cool stretch, là. Là, il y avait Jason Mary Chain il n'y a pas si longtemps, Dinosaur Junior la dernière année, 87. Puis là, on continue vraiment cette veine-là à fond. Là, comme vraiment, les liens sont très faciles à faire. Comme il y a certaines chansons qui sonnent Dinosaur Junior à fond, comme tantôt on va en dire, c'est sûr. Puis il y a le côté noisy dans le tapis qui est genre Jesus and Mary Chain. Là, on peut pas l'écarter. Là, c'est impossible. Maintenant qu'on connaît de Jesus and Mary Chain, c'est impossible de pas penser qui est à comme ce les groupe-là quand on écoute. là, maintenant, on My les Bloody associe Valentine. au grand-père, là, pratiquement. Jason and Mary Chain, on les associe au grand-père du genre, là, en sachant tout ça. Là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, comme on peut penser que les grands-pères du shoegaze, ce serait My Bloody Valentine, mais en grattant un peu plus, ben, on peut... Il y a un arrière-grand-père Ouais, quelque part là, qui... Puis c'est intéressant parce que eux l'ont fait avec une certaine intention, puis de ça a découlé d'autres choses. Parce que My Bloody Valentine, je trouve qu'on est quand évolué. même ailleurs. Ils se sont raffinés comme Jason Mary Chain ont fait. Ouais. Oui, eux autres même dans leur propre c'est ça, carrière. exactement, ouais, c'est ça. C'est comme si eux autres avaient fait un genre d'accident de parcours, puis après ça, il y a bien des bands, eux autres même, qui ont écouté ça, puis qui ont dit... Qu'est-ce que tu je parle de Psycho Candy. Comme si un peu c'était... Parce que ça, c'est vraiment un ovni. Ah, ok, là. moi, ils pensaient pas que ça allait devenir influence. Ben, c'est dur à dire, mais je pense pas, tu sais, genre... Non, personne ne fait de quoi en sachant qu'ils vont devenir une influence. Tu sais, à cette époque-là, le terme shoegaze n'existait pas, puis ils ont juste fait quelque chose, puis finalement, ça a comme créé un courant musical au bout de la ligne, notamment à cause de My Bloody Valentine. Là. Mais je pensais pas que... De Slow Dive en même temps. Slow Dive aussi, qui est à peu près à la même époque. Fait que, tu sais, je pense pas que The Jesus and Mary Chain savait qu'elle allait créer cette affaire-là en faisant Psycho Candy, tu sais. Ouais, ils sont allés all-in dans quelque chose, puis tout le monde après ont comme pris cette idée-là de base, puis l'ont peaufiné un peu plus. Eux, c'est pas encore travaillé au max, là. Plus tard dans la carrière, ils vont l'avoir. Oui, ils continuent. Là, on est à leur premier album. Là. Mais il y a plein d'idées intéressantes. Psycho Candy, c'est un peu plus... Tout un peu pareil. Uh-huh. Là, cet album-là, il y a plus de profondeur. Là. Il y a plus de ça. dynamique. Moi, je pense que le switch, il est là. Parce que de Jesus and Mary Chain, il n'y avait pas tant d'émotions involved non plus. Tandis que là, dans My Bloody Valentine, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Le titre du band, là. Oui, en partant, c'est comme déjà un peu goth, emo. Ouais, c'est vrai que le style fait goth. Attends, non, moi, je peux dire ça. Les membres, puis les membres font goth un peu, mais le style de musique, pas toujours, pas tant. Moi, je trouve pas. Ben, pas toujours, mais beaucoup plus quand même que de Jesus and par Mary moment, Chain. oui, ouais. Okay. Ouais. Fait que c'est peut-être là la nuance, là, tu sais. Mais c'est comme un cours d'histoire qu'on fait là, avec ta chronologie en ce moment. Ouais, vraiment. C'est full intéressant. Là. Puis côté, je dirais tous les styles qu'il y aurait dans cet album-là, il y aurait avant-rock, dream pop, noise pop, shoegaze, experimental pop, puis lo-fi. Tout ça en 1988 quand même. Ouais. Hein? C'est vrai que c'était pas... Si on check les albums qui sont sortis cette année-là, je pense pas que c'était comme commun. Non, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tu vas en avant de leur 5 temps. ans plus tard, en 93, 92, là, je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. C'est leur propre producteur en plus, ils ont tous réalisé ça eux-mêmes, donc ça rend ça encore plus impressionnant. Puis le leader du band qui est Kevin Shields, c'est bien ça? Exact. Lui, c'est toujours ils ont juste fait 3 albums dans leur carrière. Ça a toujours été le dénominateur commun par rapport au producteur. Donc, il est toujours présent. Comme il y a des éléments qui disparaissent avec le temps, finalement. Le premier album, lui, qu'on fait aujourd'hui, tout le band sont producteurs. L'ensemble du groupe. Le prochain album, c'est lui puis le drummer Combe. Ouais, ça va être un bon défi dans cet épisode-là de nommer le son nom nom irlandais. Genre, je veux même pas m'essayer parce que c'est sûr que que je Combe, il s'appelle Combe. On va l'appeler Colm.
Puis le dernier qui est sorti en 2013, c'est juste Kevin qui est... Kevin. Qui est le réalisateur de l'album tout seul. Donc, tu vois que c'est lui qui J'ai est toujours l'âme l'impression du que c'est lui le leader band. quand Ouais, même vraiment, du projet. Ouais, clairement. Ouais. Mais on his side, il y a Belinda Butcher. Même elle, qui mais qui est arrivée un peu après. Ouais. Comme qui est pas dans les membres fondateurs. Là, ouais, c'est peut-être pas dans les membres fondateurs, mais c'est still comme une chanteuse et guitariste, tout comme Kevin Shields. Fait qu'ils se partagent pas mal la tâche de lead vocals. Puis les deux, ils jouent de la dans la guitare. création, puis genre dans l'esprit créatif du groupe, j'ai pas l'impression qu'elle est aussi importante que Kevin. Ben, je pense que c'est au niveau des rênes. Moi, j'ai l'impression que c'est Kevin qui tient les rênes. Ouais, exactement. Puis elle a un rôle très important, mais c'est peut-être pas elle qui a le leadership du projet. Comme le chanteur de Wilco un peu. Qui, lui, aurait le leadership du projet. Ouais, c'est Jeff ça. Tweedy. C'est ça, je veux dire que Jeff, c'est comme Kevin, mais les autres ont quand même leur importance. Ouais, autour. ok, ouais, je comprends. Ouais, ça prend un leader quelque part, là, ça c'est sûr. Puis on peut mentionner, écoute, excuse-moi, parce que je regardais les membres du groupe, puis j'étais comme, on les a tous nommés, sauf la bassiste Deb Gouges. Fait qu'on va shout-out à Deb Gouges. Puis tous les albums, je pense, les mêmes membres, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que oui. Ouais. C'est intéressant, un groupe mix comme ça, 2 gars, 2 filles, là, quand même. Ouais, The Breeders, c'est juste une fille, ça se peut-tu? The Breeders, c'est pas mal des filles. C'est les 2 sœurs. Ok, c'est toutes des filles. Ouais. Donc... Ah, ben je sais pas si les... Mais les membres principaux, c'est les 2 sœurs. Bon, c'est ça. Bon, ça serait un peu comme ça. 2 filles, puis Ouais. le reste des gars. Ouais, je sais pas. Faudrait vérifier rendu là. Faudrait vérifier. J'ai juste dit un band On qui cherche tenait en tête des ça. groupes mix, là. Il n'y en a pas tant que ça, des groupes. Ben, Pixies, il y avait. Ben, justement, la chanteuse des Breeders, c'était la Sonic bassiste Youth des était juste une Pixies. fille. Ouais, Kim Gordon, dont on a fait son album solo récemment. C'est plus rare. C'est plus rare. Bon, on dirait que cette époque-là, ça commençait les filles à se mélanger, avec, à prendre leur place un peu. Ouais. Smashing Pumpkins, Ouais. la bassiste, c'était une fille. Donc, il y a juste un single dans cet album-là. C'est. Tu trouves ça Ben, je trouve ça particulier? drôle, ou- pareil, parce que. Il y a... Ouais. C'est comme une tune assez. Qui sort Ben du non, lot. moi je trouve qu'il fait du sens quand même, le single. Ah ouais? Ouais. Feel Me With Your Kiss, on Exact, va le dire. ouais, là. ouais. Mais il y a un côté un peu plus comme rentre dedans, un peu plus comme. Vraiment? Mais un peu plus. Moins noisy peut-être. Ben, c'est quand même lourd, là. C'est quand Ouais, même. plus lourd, mais moins noisy. Moins noisy. Ok. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? je comprends ce que tu veux dire. Un peu plus dans le début du grunge peut-être. C'est pas clean, mais c'est moins noisy shoegaze. Ouais, exactement. Là. Ça a l'air Donc, d'un... côté radiophonique, ça ferait peut-être plus du sens. Ouais, sûrement à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, Ouais, ça c'est ça. serait raide en Ouais. esti, là. En tout cas, je sais pas, c'est dur. Mais anyway, il n'y a pas de single clair dans le chant. Non, dans non, cet non, album-là, non. là. C'est Donc, un groupe unique, là. Il y a aucun Donc, c'est groupe qui peut-être, sonne de même, là. On a juste pris une chanson pour comme carte de visite, en gros. Là, tu sais. Fallait qu'ils en choisissent une. Là. Ouais. Puis, c'est leur premier album, mais ils avaient fait des EP avant. Puis, ils ont signé avec un plus gros label qui les a permis d'explorer toutes les idées qu'ils avaient genre, en tête. Un peu comme Carquois. Genre, Ok. Carquois, quand ils ont signé avec Audiogramme, là, ils ont pu genre, se laisser aller, avoir plus de budget. Il y a puis plus de temps, puis tout. moyens pour de moyens, puis aller eux, au bout. Puis eux, c'est un peu la même chose qui est arrivé pour eux. Ah, nice. Avant, ils avaient comme fait des EP, mais là, ils ont pu comme aller all-in dans qu'est-ce qu'il y avait en tête. Sais-tu c'est qui le label qui a comme encouragé... parce que c'est laisse-moi- quand même laisse-moi très Je expérimental. pense que c'est fait que- Creation, mais genre... Mais j'ai comme le goût de donner un shout-out à ce label-là parce que leur statement est très audacieux là, par rapport à l'époque. Puis ça le sera encore aujourd'hui. Là. Fait que ça fait du bien des fois là, des labels qui vont backer les artistes avant même le potentiel commercial. Creation. Ça s'appelle Creation. Puis... Ils portent bien leur nom. il y avait des bands qui fit quand même beaucoup avec ce style-là. Il y avait Guided by Voices que tu connais pas, mais que je t'ai dit que On serait a parlé cool tantôt. éventuellement. Il y a Oasis, Primal Scream. Ça te dit quelque chose? Oui. Ride, que je pense que tu connais pas, mais que ça mérite que tu connaisses éventuellement. Slow Dive. Ouais. Super Fury Animals. Ah, que ça me aussi, dit c'est dans quoi? le même genre. Teenage Fan Club, que un de nos auditeurs nous a déjà parlé. Ok. Il m'a déjà texté pour qu'on parle de ce band-là éventuellement. Qui viennent à Montréal prochainement. OK. Donc,
ce label-là fait beaucoup de sens avec My Bloody Valentine. Ben, s'ils ont déjà Slow Dive, ça. Beaucoup d'autres bands que je t'ai nommés, là, c'est cette période-là de. Je pense que ça n'existe plus, là. Mais c'était comme une grosse vague là, de bands qui est dans ce même style. C'est le fun des labels de même, là, qui un peu que ça me fait penser un petit peu à Sub Pop, là, qui avait une intention. Eux qui ont juste dérapé un peu avec le temps, qui ont ouvert un peu tout. C'est ça. Je sais pas à long terme ce que ça vaut, cette approche-là, mais à court terme, c'est marquant. Là. Tantôt, je te parlais d'une technique d'enregistrement par rapport à l'album. Technique d'enregistrement, pas vraiment, mais une anecdote par rapport à comment ils ont enregistré qui était quand même intéressant. OK. First, ça c'est moins rapport avec mon anecdote, mais ils ont enregistré au Pays de Galles en 2 semaines. Puis ça a l'air qu'ils dormaient à peu près 2-3 heures par nuit. Puis que les paroles ou tout ce qui est vocal, ils s'arrangeaient pour l'enregistrer genre le matin en se levant. Donc c'est pour ça que des fois ça sonne un peu plus langoureux, dreamy, mais c'est parce qu'il enregistrait tel en se levant. Ouais. Ça doit être plus dur de faire les shows le soir après, là, par exemple. Ouais. Mais anyway, en show, on n'a pas cette perspective-là comme quand c'est un album. Ah, mais tu disais que ça a l'air que ce band-là, genre le son l'ampli dans le tapis en show, là, ça a l'air que c'est violent. Ils sont reconnus pour avoir un niveau de décibels là, inhumain. Là. Puis je pense que le fait de craquer tout ça à ce niveau-là fait en sorte aussi que ça crée quelque chose d'unique dans la prise de son parce que on n'est pas habitué là, d'entendre des enregistrements qui ont été faits avec une source aussi forte. Fait que ça, je pense que c'est une partie de leur son unique vient de là aussi, j'ai l'impression. Là. Bon, moi, ce qui me resterait, c'est tous les palmarès où je te laisse si t'as d'autres choses. Ouais, fait que je vais faire un petit tour. Ben, je pense, on a-tu dit que c'est un groupe de Dublin en Irlande? Je pense pas qu'on l'a dit, mais c'est quand même important. Ouais, je pense que oui. Fait que c'est dit. Puis, je suis en train de boire une stout en plus. Ben c'est ça, en leur honneur en plus. Ça vaut la peine de le dire. Tantôt, on parlait que Kevin Shields était le leader du groupe. Puis un fait, mettons, pour démarquer ça, c'est lui qui a composé toutes les musiques de cet album-là. Sauf une chanson, Sue is Fine, qui c'est une collaboration entre lui et le drummer qu'on va appeler Cole. Mais qui est comme rendu là, qui serait comme le deuxième leader. En importance, vu que ouais, je pense que dans le prochain album, c'est lui qui produit aussi. Donc, ça me semble comme le deuxième leader. J'ai eu le même feeling que toi. La deuxième plus tête forte. Puis même dans son playing de drum, on voit qu'il y a beaucoup de personnalité. Là. Ouais. Fait que je serais pas surpris que ce soit le tantôt, quand je disais Eventon qui ressemble à Dinosaur Junior, mais en même temps, je te disais, le drummer, il a sa propre vibe à lui qui n'a rien à voir avec Dinosaur Junior. Ouais, c'est ça. C'est deux bands qui se sont côtoyés beaucoup puis qui se connaissent beaucoup. Puis je sais que même à un moment donné, ils parlaient de c'est qui le plus loud des deux. Ouais. Puis je pense qu'ils en sont venus à la conclusion que c'était My Bloody Valentine qui était plus loud, mais que c'était Dinosaur Jr. qui jouait plus intensément sur leur instrument. Fait que je trouvais ça quand même... C'est une bonne façon de les résumer un peu. Là, mais peu importe, amenez-vous des bouchons, c'est un show de My Bloody Valentine. Là, leur dernier show, ça date de 2018, donc... Ouais. Retenez pas votre souffle, genre. Ouais, toi, tu disais qu'il y avait... C'est un band qui prend son temps. Début soixantaine, toi, tu dis? Moi, c'est ça serait ça mon guess. Parce que leur premier album est en 88, celui qu'on fait. Ils en ont sorti un autre début 90, qui est Loveless. 60 ans, 60 ans. Ouais, ils ont le même âge que Dinosaur Jr. Savais-tu que le Kevin Shields, il est né où? Ben, moi, je pensais que c'était à... Non, il est né à New York. Ah ouais, ça devrait. Mais c'est un faux il a grandi à Dublin, mais il est né à New York. J'ai le goût de parler un petit peu de shoegaze, parce que je pense qu'avec My Bloody Valentine, c'est important de parler de ce style de musique-là. D'ailleurs, c'est un terme bizarre, là, shoegaze. Ouais, c'est à cause des pédales. Ah, intéressant. Moi, j'ai une autre, mais ça fait tellement de sens ce que tu dis. Là. Moi, je pensais que c'était à cause des pédales. Shoe, c'est le soulier qui pèse ses pédales. Ouais. Oh, toi, wow. c'était quoi ton... Ben moi, ce que j'avais lu, c'est que les musiciens sont tellement introvertis de shoegaze puis tellement concentrés sur ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent toujours à terre quand ils font des shows puis ils regardent leurs pieds. Bon, ben les deux font du sens.
Ouais. Vu que c'est important quand même de regarder qu'est-ce que tu fais quand tu pèses tes pédales. Fait qu'il doit pas avoir une vraie réponse à tout ça, mais je pense que c'est ça qui a Ouais. alimenté Ouais, l'expression. moi, ça a toujours été ça que je pensais. Shoegaze, c'était toutes les modifications de Git avec les pédales. Ils sont tout le temps en train de peser sur leur pédale. Mais c'est vrai, là. Oui, T'sais, ben oui, mais- ben oui. C'est des couches de distorsion c'est par-dessus des couches de distorsion. Puis Puis, c'est pour ça que des fois, il y a des sons de Git qui étaient comme de où? Comment ils ont réussi à faire ça? Mais tu sais, les pédales de Git, là, au final, là, comme c'est tellement précis, quel que tu utilises, qui crée tel ton, puis tout, qu'à un moment donné, tu peux pas le savoir. Là. ouais, puis, ouais. Si t'en as mis, mettons, puis eux, il y a des fois leurs kits de pédales, ils sont tous imbriqués un en l'autre. Là. Uh-huh. Sauf si, comme tu dis, t'en additionnes 3 ensemble, ça va créer quelque chose de vraiment unique. Ouais. Donc là, à un moment donné, tu peux pas. Sont-ils capables eux-mêmes de Il reproduire faut ça? que tu le saches, là, sinon il n'y a aucune chance que tu te reconnaisses ce ton-là par rapport à ces 3 pédales-là ensemble. Ouais, on peut pas identifier quel pédale. Avec le nécessairement. choix de la guide, puis en tout cas, Ouais, il est tout tout ça, fin. là. Là, tu sais. Les tunings, les techniques de détuning, puis... Bon, le shoegaze, ça serait peut-être un style très, très scolaire, justement, très peut-être élitiste, un peu de matériel, genre... Ah, ok, comment est-ce que je veux dire? On dirait pour moi, le Avoir shoegaze... son c'est- propre son. Ouais. Mais on dirait, moi, je le vois un petit peu comme le full circle. Genre, t'as tellement additionné de pédales, t'as tellement mis ça fort, t'as tellement essayé des affaires que finalement, ça devient tellement du bruit, mais que ce bruit-là, t'as comme réussi à faire quelque chose d'artistique avec, puis d'émotionnel, puis de poétique, que ça revient un peu comme si finalement tu jouais ta guitare sans aucun effet, puis que c'est émotif, puis que c'est vrai. C'est comme si on faisait le cercle comprends. complet un peu, là. Mais c'est vraiment intéressant comme courant, là, le shoegaze. Là. Puis c'est encore présent aujourd'hui. Là. Oui, peut-être moins pur, mais des fois, dans certains artistes, on entend des touches de shoegaze. Ça a été marquant, là, définitivement. Ouais. Je pense que c'était le mot académique que je cherchais. Donc. Ah, ok. Cool. Ben, toi, comment ça s'est passé ton ranking de cet album? Là, je te dirais peut-être, juste avant de partir, pour peut-être des oui. palmarès, des Parfait. choses de même. First Pitchfork, des fois, ça nous arrive de tomber sur des 10 sur 10, ça en fait partie. Wow. Il y Mais avait- c'est il y quoi avait les eu autres? On a eu Talking Hole, Heads. Talking Heads. Hole, t'as raison. Il y en a eu un ou Peut-être deux Wilco, autres, là. lui de Wilco, peut-être. Ah, je pense que oui. en tout cas, il y en a eu quelques-uns même. J'ai peut-être rendu 5 ou 6. Là. Fait qu'on est dans la crème de Pitchfork, là, avec ça. Là. Le magazine NME, Ouais. NME, Oui, là, ça revient souvent, ça. je pense que c'est un magazine anglais. Puis on dit que si le band était américain, genre il serait vu comme des genre Messi, genre du dream rock guitar, puis genre de ce genre-là. Mais vu qu'ils sont irlandais, on dirait qu'ils sont mis de côté un peu. En tout cas, peut-être c'est justement... Ils sont peut-être pas objectifs tant que ça. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils sont en crise un peu, là, mais... Mais ça reste quand même des légendes, en tout cas. Solo Dive, sont-ils américains ou Brits? Slow Dive, bonne question. Hey, j'ai eu aucune idée. Pourtant, c'est Je pense comme des... Moi, je pense qu'ils sont Brit. C'est des contemporains à My Bloody Valentine, puis un band ça. marquant du mouvement shoegaze. Anglais, ouais, c'est ça. Ils sont anglais Ouais. aussi. Ouais. Ben ouais. Reading. Of course. Le magazine The Guardian, 16e des meilleurs albums, des 100 meilleurs albums alternatifs. Ce qui est très vague. Ouais, parce qu'alternatif, Ouais, c'est ça très met large. beaucoup de choses ensemble. Des Irish Times, qui est un magazine irlandais, bien sûr. Ils ont mis 24e meilleur album Irish de tous les temps. Quand même. Donc, ça, faudrait peut-être se remettre, réfléchir, c'est qui les gros artistes Irish. Moi, je trouve que c'est un peu loin, 24. Cranberries, U2, Ouais, c'est Chanel ça. O'Connor. Mais tu sais, 24, me semble, c'est un peu loin. Dans les artistes les plus marquants. Non, les d'Irlande. meilleurs albums de tous les temps Irish. Uh-huh. 24, me semble, c'est un peu loin. Mais peut-être qu'il y a des bands irlandais aussi Que qui ont eu nous, un on succès connaît moins. juste Ouais, local c'est ça. qu'on connaît pas. Là. Ouais. Sinon, Pitchfork l'a mis 22e meilleur album des années 80. Wow. Donc ça fit avec leur Ouais, 10 c'est sur cohérent 10. avec leur Ouais. 10 sur... Ça veut dire qu'il y a au moins plus que 20 albums qui sont 10 sur 10 de Pitchfork dans les années 80. Au moins. Ah, vu de même, ok, je comprends que c'est ça. Probablement. En tout cas, Ouais. je fais des déductions. Là. Donc là, ouais, on peut parler du ranking tranquillement. Ben, ouais. même avant, excuse-moi, parce que Ouais. j'ai vu une autre affaire. Qu'est-ce que tu penses de la pochette? Asti, T'as-tu ça une ressemble à opinion quoi? là-dessus? Ah, c'est leur face un peu floue, hein, genre mal cadrée, là. Ouais, Moi, je pense que ça fit avec le qu'est-ce c'est qu'ils font. ça. C'est ça que moi je pensais Plus aussi. que la pochette de Psycho Candy, qui est genre eux un peu en background rouge, un peu bizarre. Ouais, avec là. une grosse écriture. Ben, tu sais, elle avait du swag pareil,
Mais je trouve que ça fait encore plus. Ouais, parce que c'est comme diffus. Quelque part, on peut regarder la pochette puis on voit pas les membres. L'album membres. de Dinosaure Junior est fait aussi beaucoup. Ah ouais, mais ça, pour moi, est vraiment... Ça serait dans... Les deux, c'est pour moi, ça fait dans le même sens. C'est comme hors norme. C'est un peu diffus, genre mal cadré. Tu sais, comme Dinosaure Junior, c'est un dessin un peu tout Ouais, mais qui était comme chargé émotivement, le dessin. Là, dans le cas de My Bloody Valentine, on dirait le côté diffus, je trouve qu'il est très important parce qu'il représente bien leur musique. Leur prochain album... Loveless, là. Ouais, ça fait aussi. Ouais, c'est dans la c'est comme une coche plus loin, là. Lui, 2013 aussi, ça fait beaucoup. Donc, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons pour trouver des bons covers. Ouais, totalement. Fait qu'en tout cas, j'ai bien aimé cette pochette-là. Justement, c'est ça, on voit le groupe, mais... C'est drôle, la pochette de Slowdive Souvlaki ressemble un peu. Ah oui, je me rappelle pas. En tout cas, dans le cas de My Bloody Valentine, on voit bien... C'est le groupe, mais on pourrait aussi juste voir un peu comme des formes, puis des couleurs, puis de l'émotion. Mais c'est plus clair. Mieux cadré. Ouais, mieux cadré, plus professionnel. Il n'y a pas de deuxième degré. Plus comme Britpop, là, ça. Exact. Ouais, plus Oasis là, on parle de la style, pochette de Slowdive. Souvlaki. C'est moins abstrait, là. Ouais, c'est moins abstrait. Là, moi, je suis prêt d'aller dans le ranking. OK. Ouais, comment qu'on l'a trouvé, le ranking? Moi, j'ai pas trouvé facile. Moi non plus, puis une affaire qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il y avait des tunes que je voulais mettre plus haut, puis j'étais pas capable. Ouais, moi aussi, ça a joué un peu. C'était un petit peu frustrant. Mais quand on va en parler, on va pouvoir expliquer pourquoi ils sont là, puis ça va comme moins me déranger. T'sais. Ouais. C'est ça, moi aussi, au départ, j'ai eu bien de la misère. À un moment donné, j'ai fait un premier jet, puis c'est sensiblement resté pas loin de mon premier jet. Moi, je dirais que ma dernière qui est claire. Ah, moi, moyen. Puis après ça, il y a peut-être de 11 à 9 que c'est un petit peu moins fort. Puis après ça, je dirais de 8 jusqu'à 1, c'est vraiment fort. Ça doit ressembler un petit peu à moi aussi, ouais. Mettons, il y a comme... Je vois quand même deux grandes catégories. Un genre de 12 à 9, genre? C'est dur à 12 à 9. Ouais, à peu près. Peut-être jusqu'à 8, mais à peu près. Bon, ben, je passe ça. Ouais, on y va avec la 12e. Donc, ma position claire, ce que je pense, ça va être All I Need. OK. Je trouve que c'est très flou comme tune, encore plus flou que les autres. La plus floue de l'album. Ouais. C'est pas mal pour ça, je pense que je l'ai mis plus dernière. Ouais, un truc que j'adore dans cet album-là, First, puis qu'il a dans cette chanson-là aussi, c'est que les instruments sont extrêmement distorsionnés, mais leur voix, pratiquement jamais. Ouais, ça, j'adore ça. Bon point. J'adore le fait qu'on entend super bien leur voix, puis que leur voix soit super clean, puis belle, comme dans Dinosaur Junior. Ils ont décidé de brouiller leur son à fond, mais pas toucher aux voix. Ouais, exact. Ça je trouve ça nous... C'est juste assez pour pas que ça vire pas écoutable. C'est ce qu'il fallait pour que ça soit bon. Genre. Ouais, c'est comme le point d'ancrage. Ah, exactement, là, ouais. Puis, dans celui-là, dans All I Need, on dirait que le drum est dans l'eau. Comment ça? Mais on joue tellement avec les textures sonores là, dans cet album-là. Là. Puis malgré tout, je trouve que la guide devient hypnotisante avec le temps. Puis ça, le mot hypnotisant, je pense qu'il pourrait revenir souvent dans l'album. C'est fondamental au shoegaze, d'après moi. Là. Ouais, je suis d'accord. Côté parole, à Mané, ça dit « You don't ask what needed to do. When I came back, you'll need to choose. Oh, whatever I ask, you take. Oh, this is all I need to say. » Puis il finit par « Oh, this is all I need from you. » So, c'est pas des paroles crazy, mais je trouvais ça quand même intéressant. C'est pas la chanson où c'est que les paroles sont le plus à l'avant-plan non plus. Là. On est vraiment dans une le sujet tourne toujours un peu au... Genre le nom du band, My Bloody Valentine, fait du sens avec les sujets. Ouais, il y a quelque chose de romantique un peu relationnel. C'est très relationnel, amoureux, là, mais sinon, c'est ça. Ok, intéressant. Je sais pas si on va être dans la même lignée pour cet album-là. En tout cas, Oh my god, ok, tu l'as mis plus haut, ok. On va découvrir. Moi, ça a été dur un peu de mettre une chanson en dernier, mais j'ai choisi celle-là parce qu'elle est un peu plus courte que les autres, puis elle est moins étoffée. C'est Sue is Fine, qui est
une des chansons, je dirais quasiment punk un peu de l'album. Là. Il y a une bonne drive dessus. Puis, mais par contre, le vocal est très veg, puis même, voire dépressif. Marmonnement un peu. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça illustre bien le propos parce que dans le fond, Sue is fine, c'est comme un genre de jeu de mots avec suicide. Fait que tu sais, si tu répètes Sue is fine, Sue is fine, suicide, suicide, il y a un rapprochement. Mais là. après coup, en faisant plus de recherches, tu comprends pourquoi Swiss Fine. Je t'écoute. Parce que, mettons, tu sais, souvent, le monde qui ont pas. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui finit par se suicider, t'as l'impression que tout allait bien. Ouais, c'est ça. Que le mot fine est important dans le C'est ça, Sue is fine, mais elle va pas bien, Sue. Ouais. Mais elle donne l'impression qu'elle va bien. Dans la chanson, je pense que il finit par dire. Il dit Swiss Fine, mais elle finit par dire Suicide pour de vrai. C'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Vraiment moi, je trouve que c'est le jeu de mots vraiment super intéressant. Oui, c'est intéressant. Oui, ça, je suis 100% d'accord. Je trouve ça full intéressant. Puis j'adore aussi le fait qu'ils ont écrit Sue is fine en un mot. Comme ça rapproche encore plus de suicide. Là. C'est pas Sue is fine. C'est vraiment tout écrit sans espace. Puis c'est ça. Je pense que ça nous sensibilise au fait que des fois, les gens qui sont en dépression vont justement pas nous donner cette impression-là. Fait que pour ça, j'ai adoré le concept. C'est juste peut-être que la musique m'a accroché un peu moins. Puis c'est ça, en fait. C'est une composition de Kevin Shields. Puis les paroles aussi. Puis elle est un peu plus courte. Fait que fallait que j'en sacrifie une en dernière position. Ça a été elle. Okay. Donc, moi, ma 11e, ça va être Cyril Girls Galore. OK. En gros, tantôt, je t'ai dit, puis ça va être mon extrait, un de mes extraits pour cet épisode-là. Nice. Le drum bass est particulièrement très élevé dans le mix, puis je trouve ça vraiment particulier. Puis je pense que une des raisons pourquoi je l'ai mis aussi loin, c'est que je finis par juste entendre ça, genre. Puis tu t'en avais même pas rendu compte, hein? Puis quand je t'ai fait écouter... Quand tu me l'as dit, c'était obvious, là. Donc, on va aller écouter ça tout de suite, puis après ça, on va continuer. Cool, puis on va l'écouter parce que, tu sais, genre, moi aussi, j'avais pensé à cette chanson-là comme extrait. Fait que tant qu'à mettre un extrait comme le bass drum, je pense que je peux glisser ce que j'avais voulu faire aussi en même temps. C'est que c'est une chanson, je trouve, qui donne vraiment l'impression qu'elle est déconstruite, mais à certains moments, on dirait que tout se rassemble ensemble pour le temps de quelques punchs, 2-3 secondes, puis après ça, on repart dans la déconstruction. Fait qu'on va prendre un extrait où c'est qu'on entend le bass drum et ce punch-là. Fait qu'on va faire une pierre deux coups. Parfait. Donc, ouais, en même temps que le fameux bass drum qui est genre super... En tout cas, moi, je considère qu'il est vraiment upfront. Là. Tout le long de la tune. Donc là, on a entendu en plus son petit bout qui dure pouvoir être 3 secondes à peu près. Comme ouais, c'est tout cool. Là. Mais c'est comme si tout ce mess-là se rassemblait. Un peu comme chanson de jazz, mettons. Ouais, un punch. Puis là, on repart dans l'impro. Ben, non, c'est pas de l'impro, là, mais chacun de leur bord. Ouais, c'est ça. C'est des grosses passes de drum super intenses, mais... Ça donne cette impression-là, c'est comme si tout le monde était dans son coin, mais pendant ces 2 secondes-là, tout le monde se rassemble, puis il repart dans son coin après, tu sais. Sinon, c'est ça, la guitare très aiguë, diffuse, sans mélodie distincte, justement. C'est un pas tant. Puis ça, je pense, pour une des raisons pourquoi je l'ai mis aussi loin. La mélodie de voix, par exemple, ça, il y en a une, puis je la trouvais correcte sans plus. Sinon, le reste, c'est ça. Les autres parties, je trouve qu'ils sonnent plus loin, moins présents dans le mix. Puis le sujet, ça pourrait parler d'une femme qui souffre de multiples personnalités ou genre schizophrénie, mais ça, c'est pas très clair, mais... Ouais, moi, j'ai noté ça, là, ouais. Il y a un bout très beau que je trouve. Once more ignore as I wrap me around we. Ça, je trouve ça cool. Puis à 1 minute 49, le ton de git change, on dirait. Puis ça, je te l'ai dit tantôt quand on a écouté l'extrait. On dirait qu'une note. C'est soit le guitariste qui pèse sa pédale et qui change son ton, ou c'est une autre git qui se rajoute. On se posait les mêmes questions avec Jesus and Mary Chain. Si c'était comme
une autre guide qui vient ou c'est juste lui qui a posé sa pédale. Ça, donc ça, on sent ça dans ce tune-là. Ouais, l'influence est présente là, de Jesus and Mary Chain, définitivement. Là. Donc, ta 11e à toi. Puis justement, sur ma 11e, je pense que c'est une des chansons dans laquelle je trouve qu'on ressent encore le plus là, l'influence de Jesus and Mary Chains, qui est la 10e tune de l'album, qui est You Never Should, qui est une chanson quand même assez énergique, qui est très noisy, mais qui a quand même un happy vibe, un petit peu comme de Jesus and Mary Chain. Une belle mélodie aussi, je trouve. C'est ça, exactement. Puis, même dans Psycho Candy, des fois, on remarquait là, des changements de son assez drastiques. Puis là, je trouve justement ici, là, juste à l'arrivée du premier refrain, à 1 minute 10, là, pour les plus geeks d'entre vous, le son change drastiquement. Là. C'est comme si on avait collé deux affaires différentes un peu, un avec l'autre. Là. Fait que ça m'a fait penser aussi à leur influence. Puis, il y a un passage instrumental qui est vraiment particulièrement noisy, mais que j'ai bien aimé, là, qui était quand même intéressant. Secondes, ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Puis, sinon, au niveau des paroles, ça semble aborder une relation difficile. Puis, celui qui chante semble être plus amoureux que l'autre dans la relation. My heart is burning up, my head divide, but you control these feelings I can hide. Fait qu'on sent un peu, là, c'est ça, justement, que c'est lui qui subit. Je suis content, j'avais une ligne aussi, puis c'est pas la même que toi. Donc, ben j'en ai une autre, fait que peut-être que je vais pas la spoil, mais en tout cas, on essaye. I could walk away now, c'est ça? OK. I could walk away now and you wouldn't care. Mais ça explique, Don't look so surprised. Ça explique quand même bien la tune. Full. Ce sentiment-là de t'as l'impression que l'autre aussi était into avec toi, mais finalement, tu te rends compte que c'est pas ça. C'est mieux d'arrêter ça. Là. Ça peut faire mal. Cool, fait que c'était ma 11e. OK. Ouais, là, on dirait dans cet album-là, on est en train de nommer plein de tunes sans se répéter, là, pour l'instant. Ouais, je pense que... En tout cas, à date, il n'y a pas un sens commun. Ma 10e, on l'a pas dit encore, ça a été Nothing Much to Lose, puis c'est la 11e dans l'album. OK, ben moi, c'est pas ma... Ben, elle va apparaître bientôt. Quand OK. même. Ouais. Je trouve en partant, il y a une grosse pause de drum violente, puis ça, il y en a pas... Tellement! Ouais. Puis ça, il y en a de temps en temps, là. Ouais, mais ça, c'est marquant dans celle-là. Game, là, ouais, c'est ça. Puis après ça, je trouve que ça devient une chanson cute, entre guillemets. Un peu plus comme... qui a rien à voir, là. Je suis d'accord. Puis le drum, là, il fait juste comme backer, puis juste comme supporter. Puis quand cette passe-là revient dans la tune, c'est vraiment marquant, là. Puis ça retourne énergique dans le milieu. Comme c'est ça. C'est ce que tu viens de dire. Je trouve que c'est un des beaux arrangements de l'album dans le bout plus calme, justement. Même si je l'ai mis 10e, mais c'est un album que je trouve quand même très fort. Là. Ouais, même chose pour moi. Puis côté sujet, ça pourrait parler d'un amour encore one-sided, comme la dernière chanson que tu viens de parler. Ouais, il devait être dans une passe. Puis en plus, ils sont juste une après l'autre, la 10 puis la 11. Je parle dans le pacing d'album. Ouais, exact. À un moment donné, il dit « Do you see me as a fool? » Donc, ça te donne une petite idée. Puis c'est nice, le dernier chorus, quand il finit ses phrases, il finit souvent par le même mot 3 fois. Okay. Donc c'est un petit... manière poétique. Une technique d'écriture un peu. Ouais. Nice. Moi, c'est ma 10e maintenant. Exact. Moi, j'y vais. J'ai quand même apprécié cette chanson-là, mais je l'ai mis en 10e position. C'est une tune que j'ai pas encore dit. Là. Tu l'as pas dit. encore. C'est fou, là, ça veut dire qu'on a nommé 6 chansons. Puis tu comprends ce que je veux dire? Rien qui est si proche non plus, peut-être. Là. Fait que c'est intéressant. Mais ça, comme on dit souvent, c'est comme signe d'un bon album, des fois, parce que justement, il n'y a pas tant de sens commun. Parce que des fois, quand il y a un sens commun, ça veut dire qu'il y a plusieurs tunes moins bonnes, puis on s'entend là-dessus. Mais quand tout est diversifié de même, ça veut dire que tout est un peu bon, finalement. On pourrait passer de peut-être pas de 1 à 12, c'est peut-être l'extrême, là, mais pratiquement, là, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est bon. Ben oui, puis on va constater des choses tantôt, tu vas voir. OK, fait que moi, ma 10e, c'est I Can See It, But I Can't Feel It, qui est le closer de l'album. Je t'ai mis ça en 10e position, parce que je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais je voulais il y avait un petit statement que je voulais faire aussi avec ça, parce que je l'ai pas détesté là, comme chanson.
Mais je trouvais qu'elle était un petit peu décevante comme closer. Dans le sens que je trouve que... Moi, je trouve que c'est un parfait closer. C'est drôle, là. Ben, c'est juste parce que je trouve que l'album a été tellement ambitieux, puis a été tellement dans plein d'affaires différentes, puis ça a été audacieux. Puis là, je trouve qu'on finit avec quelque chose un petit peu plus quand même standard. Moi, je trouve que ça fait du sens. Pour finir, tu veux pas finir sur un high, tu sais. Tu veux finir de quoi de plus calme. Ramener ça à ramener quelque ça chose... plus vite, tu sais. Ça dépend comment on le perçoit, je suppose. C'est ça. On dirait que moi, à ce moment-là, je Toi, tu m'attendais... veux finir avec un Epic Neige, genre? Ouais, c'est Ok. ça. Je m'attendais à quelque chose que... Parce qu'on a eu des moments très émotifs dans cet album-là. Puis je pensais que pour finir, on allait comme nous rappeler ça. Puis finalement, on finit avec une tune comme quand même assez chill. Tu sais, il y a de la guitare acoustique dans celle-là qui est ça, j'ai apprécié, mais est quand même pas... Je trouve pas que c'est une qui se démarque le plus de l'album par son originalité. Tu sais, il y a des woho dans le refrain que j'ai pas particulièrement trippé ma vie, là. Puis- Moi, c'était un des trucs que j'aimais que Ah ouais. vers la fin, c'était plus comme des sons que des mots, genre. Ah, comme si les mots lâchaient pour... Ouais, puis là, je trouve que justement, pour finir l'album avec des sons, je trouve que ça fait du sens. Je trouve que c'est bon. Intéressant. Comme tranquillement. C'est pour ça qu'on fait ce podcast-là, justement. C'est pour ça. C'est comme un club de lecture, quelque part. C'est comme si on avait lu chacun notre roman, puis là, on en parle dans le sous-sol de la bibliothèque. Parce qu'on est vraiment bon pour ça, on se dit jamais rien, là. Rien. Ouais, ça, c'est vrai. On se spoil pas. Fait que, OK, intéressant. J'aime les points que t'amènes. J'ai senti un petit peu le grunge qui s'en vient dans cette chanson-là, comme dans l'esprit un peu. On est en 88, il est tôt un petit peu, mais je sentais que c'était quand même un peu précurseur de ça. Fait que... Moi, tantôt, je vais dire le band qui me vient en tête par rapport à cette chanson-là. Ah, OK. Mais dis-le pas. Là. Ah, je pense que Ça, tu me j'en ai l'as dit parlé tantôt, mais peut-être. dis-le Ouais, pas. je le dirais pas. On dit qu'on spoil pas, mais on spoil un petit peu quand même. OK, fait que je te On laisse spoil, la parole mais pour pas que on je dise... spoil, mais l'autre oublie, donc c'est pas grave. Non, mais je m'en souviens du band que Ok, t'as ok, dit. ok. 9, c'est ça? Mhm. Donc là, finalement, une tune que t'as dit, OK. ça va être Swiss Fine, OK. qui est, comme t'avais dit, la plus courte. La mélodie de voix en chanson-là, tu disais un peu punk, hein? Ben, je l'ai senti un peu de même, moi. Ça, je trouvais que la mélodie de voix était moins bonne, même pas très bonne. Sinon, ça, c'est une manière intéressante de parler du suicide. Ça se demandait s'il voulait pas interpréter justement soit la personne dépressive ou soit l'absurdité de montrer que it's fine quand t'es pas fine Ouais, du ça tout. Là. ferait beaucoup de sens. Plus théâtral un peu comme interprétation. Je trouve que c'est une chanson qui a moins de distorsion. Je sais pas si tu l'avais noté. Non, j'ai... Ah, OK, il y a moins le mur de Ouais, son exactement. peut-être, là. Puis on entend le drum parfaitement en ce tune-là. OK, OK. Comme dans le mix, là, il est zéro modifié, clairement. Là. Ouais, les mix sont vraiment différents de tune en tune. Là. Beaucoup, ouais. Puis sinon, par rapport au sujet, on a pas mal dit. Tout. À part, il y aurait peut-être une autre signification. Ce serait peut-être quelqu'un dans le déni. Il va pas bien, mais il est dans le déni puis il dit Swiss Fine. Il essaye de se faire croire Ouais, que ça va bien. Ça pourrait peut-être une autre signification. OK, ouais, ça se rejoint. Cool, moi, mon numéro 9, ça, c'en est une qu'on n'a pas nommée, qui est composée par Kevin Shields, mais c'est les paroles de Belinda Butcher, qui est Cupid Come. Quand on l'a écouté un petit peu tantôt, je dois dire que tu m'as parlé et tu m'as fait réaliser des choses sur cette chanson-là que j'étais bien d'accord, mais je les dirai pas tout de suite parce que je vais te laisser le dire quand ça va être dans ton top 3. Parce que je vois ta face puis je sais que ça va pas sortir bientôt, ça, là, de ton bord. Ça reste une chanson de grande envergure. C'est la plus longue de l'album. T'as une longue intro assez particulière avec du feedback de Git. Puis ça va revenir aussi au courant de la chanson, cette section-là. Fait que c'est quand même assez audacieux. Juste de couper, j'ai l'impression que toi, tu vas plus y aller dans l'émotion, puis genre dans les trucs plus noisy, dark, mystérieux, bizarres, que les trucs mélodiques. Est-ce une grande surprise? Moi, je suis plus allé dans les affaires mélodiques, là, genre plus smiley à la limite. OK. Toi, j'ai l'impression que t'es allé dans les tunes les plus comme dark. Là. Ah, bah ouais, définitivement. Puis je trouve que c'est ça, moi, ce que je trouve intéressant du shoegaze. Puis je trouve, mettons, ce que j'avais pas dans The Jesus and Mary Chain au niveau de l'émotion,
c'est comme si là, avec My Bloody Valentine, là, je l'avais. Fait que tu sais, j'avais tout quelque chose de fascinant au niveau du noise puis des feedbacks de guitare, mais avec de l'émotion. Tout le long, tu l'avais par petits moments. Sur cet album-là, ouais, c'est par ça. petits moments. La moitié des tunes peut-être, là, tu sais. Qui va être probablement la moitié la plus haute. Fait que ça reste une super bonne tune, puis ça se démarque notamment avec le... Il y a toujours un punch sur le deuxième temps, là, qui est quand même très caractéristique de cette chanson-là. Fait que... mais c'est quand même pas ça que je vais vous souligner comme extrait, parce que je vais l'apprendre comme extrait, parce que ça représente quelque chose qui arrive à quelques moments dans l'album, notamment sur la première tune de l'album, et celle-là particulièrement. À un moment donné, on parlait au début du podcast que le drummer a beaucoup de personnalité. Des fois, il fait des fills de snare tellement longs. On a comme l'impression qu'il aboutit pas son fill de snare. Puis ça, je trouve ça... Parles-tu comme dans la première tune? Oui, exactement. Okay. Dans la première tune, il y a ça, puis dans celle-là aussi. Exactement comme la même technique. On pense que ça va être comme ta poum. Mais c'est plutôt ta un peu à la Royal Blood, ils font ça. Là. Ah oui, bon point. Je sais exactement quelle tune que tu parles. Ben, leur premier single, là, c'était... Il y en a plusieurs tunes qui font ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, mais là, disons, dans Royal Blood, c'était vraiment comme à la base même de la chanson. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment comme un feel qui veut comme pas finir, genre, tu sais. Fait que, on va écouter ça. Cool, fait que c'est comme si le bouton était resté collé un peu trop longtemps. Limite malaisant. Puis c'est sûrement ça qu'ils veulent aussi, un petit peu comme nous créer un genre d'attente de OK, ben ça va finir quand cette affaire-là. Mais quand comme ça, je te disais, comme quand ça finit, c'est parfaitement fait. Tout le band embarque tout en même temps, puis c'est magnifique. Exact. Sur le punch du deuxième temps, qui est assez caractéristique de la chanson, fait que c'est comme si ça voulait un peu mettre ça aussi en valeur, là, de quelque part, là, tu sais. Fait que c'était intéressant, je trouve, comme... ça démontre que ce groupe-là a pas peur d'essayer des affaires, là. Ouais, c'était combien, ça, pour je me rappeler? Moi, c'était ma 9e. OK. Bon, je vais garder ma bouteille fermée. Ouais, c'est ça, hein, je pense que... Bon, là, c'est là que ça commence à faire mal, là. Je pense que celle-là, à toi, va être vraiment haute, là. Mais ça va être No More Sorry. Ouch. Ouais, c'est ça. on a le droit de... Les deux, on se fait mal. Oui, c'est ça. C'est bien, bien équilibré. C'est ça. En gros, c'est une des plus dark de l'album. Je pense que tu t'en es rendu compte, mais ça fait black metal. Ouais. C'est du black metal, mais pas de gain. Full intéressant, parce qu'il y a tellement un lien à faire avec le shoegaze puis le black metal. On dirait qu'ils ont pas mis de gain sur l'ampli. Puis le chanteur qui chuchote pratiquement. Une des guides joue une mélodie très lente. Puis des fois on l'entend bien, des fois elle se perd genre dans le bourdonnement, genre justement un peu comme la note répétée. C'est très mollo, hein, me semble que tu m'avais déjà dit ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais. J'essaie d'apprendre là, je sors des mots intelligents. En gros, côté parole, ça serait un peu son instabilité. Là, c'est la fille qui chante là-dessus. Oui, exact. Ça parlerait de son instabilité mentale après son divorce avec le père de son enfant. Puis que le père de son enfant, en gros, c'était un asshole solide. Là, il la traitait comme de la merde. Puis qu'il voulait la garde partagée, puis ça lui faisait peur aussi. Puis que, en gros, No More Sorry, justement, de reprendre le contrôle sur sa vie, puis de faire comme je mérite qu'est-ce que je mérite, en gros. C'est très chargé, là. Pas je mérite qu'est-ce que je mérite. Plus, je mérite mieux que qu'est-ce qui me faisait sentir. Ouais, c'est très... émotivement, c'est lourd, là. Mais ouais, c'est cette chanson-là en particulier que je voulais monter, mais que t'étais pas capable. J'étais comme ma 7e... Juste avant, j'étais comme non, je l'aime trop, donc je peux pas. Ah, c'est ça. C'est signe d'un bon album, là, définitivement, là. Moi, pour ma 8...
c'est une que tu as nommée tantôt, c'est Nothing Much to Lose. J'avoue que genre j'ai vraiment trippé sur le roulement de drum dans l'intro. Là. J'ai trouvé ça tellement intense. Là. Je pense qu'elle a eu des points bonus un peu à cause de ça. Parce que c'est vrai que le reste de la chanson, c'est un peu plus léger. Un petit peu à la Jesus and Mary Chain encore, là, qui font une chanson un petit peu plus Beach Boys, entre guillemets, dans une tornade de feedback. Là. On commence pas à réduire ça. Là. Non, mais sans réduire. Non, puis je veux pas réduire de nul. Mais c'est plus par rapport au caractère que c'est léger, un peu happy. Mais ce roulement de drum-là, il contraste tellement. Là. Puis chaque fois qu'il arrive, c'est comme tellement jouissif. Là. Fait que j'ai adoré ça. Puis, mettons, par rapport aux paroles, c'est ça semble encore, c'est relationnel. Là. Il semble être comme attendri un peu par quelqu'un. C'est un peu comme Universal un peu les paroles, si je me trompe pas. Ouais, vas-y donc. C'était un peu one-sided love ou des trucs de même. Ouais, il y a un petit peu de ça, je pense. Puis tu sais, il a comme un crush sur quelqu'un sans qu'il puisse expliquer trop pourquoi. Là. Your soft hand, but I don't understand. Your big brown eyes with a small, small heart. Ouais, c'est one-side love au bout, là. Puis long dark hair, nothing much to lose. On dirait qu'il est comme peut-être plus un crush finalement qu'elle n'est pas au courant, genre. On dirait que ça, on pourrait le lire de même aussi. Ouais. Qu'il y a crush sur quelqu'un, puis là après ça, on dirait qu'il en sait un peu plus sur cette personne-là, puis finalement il se demande pourquoi il crush à ce point-là, parce que ça correspond pas peut-être rationnellement à pourquoi il serait aussi impliqué émotivement par rapport à la personne. Là. C'est des paroles de Kevin Shields. Puis c'est lui qui chante aussi la tune, mais il y a des bacs de Belinda Butcher aussi dessus. Donc 7. On serait rendu là. Donc là, c'est une que tu as déjà nommée, ça serait You Never Should. Ok. C'est elle que j'étais pas capable de reculer par rapport à No More Sorry. Mais justement, moi, c'est les chansons que j'ai peut-être le plus aimé, un peu plus comme mélodique, je dirais. Au début, il y a des tons de guitare extrêmement particuliers qu'on n'était pas capable de saisir vraiment comment ils faisaient ça. Donc, ça fait partie de l'univers du groupe. Là. C'est ça qui est le fun avec ce groupe-là, c'est que, tu sais, mettons, contrairement au band metal de la même époque, là, Injustice for All, le Metallica, puis tout, les riffs, la guitare, on sait ce qui se passe. Carré, là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, on peut repiquer, retrouver le même son. Là, ici, on est dans du diffus. Là. Ouais, dans du mou, là, ouais, c'est ça. Sinon, après, un peu plus tard, ça se calme. J'ai dit un peu entre guillemets parce que c'est très relatif. Pour certaines personnes, ça serait zéro calme, mais pour moi, je considère que ça se calme à travers la chanson. Encore une fois, j'adore que la voix soit en avant-plan dans le mix, comme la majorité des chansons. Sinon, c'est pas mal ça. Le reste, t'as pas mal c'est le reste. Ouais. Cool. Fait que moi, ma numéro 7, c'en est une aussi que tu as nommée tantôt, qui est Several Girls Gallery. Tranquillement, on se renomme nos chansons. Là. Ouais, fait qu'il va y avoir quand même, je pense, notre top 5. Notre bottom 6 était le même, mais interchangé, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je pense que ça augure bien pour la suite aussi, là. Fait que Several Girls Gallery. Je sais pas si je le dis bien, mais je le dis de même. Moi, je dis Galore. Mais... Galore? Ok, ça se peut aussi. Ouais, probablement plus Galore que Gallery. C'est mon côté francophone. Mon côté irlandais. C'est ça. En tout cas, la 9e tune de l'album, qu'il y en ait une qui est écrite et chantée par Belinda Butcher. Puis, on a eu un petit extrait tantôt, justement. Là. Fait que ce que je trouve full intéressant dans cette pièce-là, puis c'est pourquoi elle est aussi haute que ça, parce qu'elle est quand même un peu dure d'accès. Là. Tout a l'air tout croche, ça a l'air d'être un peu le bordel. Ça, moi, là. mes deux pires tunes, c'est des tunes que je trouve qui sonnaient le plus tout croche. Fait que c'est pour ça que je peux comprendre pourquoi tu l'as mis plus basse. J'ai dit pire, désolé. Non. C'est le mot tabou, là. Tu voulais dire moins bonne. C'est notre Voldemort. C'est ça, c'est le mot en P. Fait que c'est ça. Tout a l'air un peu tout croche. Mais il y a quand même, ça fait, tu sais, ça se tient quand même parce que la tune va quand même au-delà de ça. Puis, on dirait aussi que j'ai pogné mon déclic. C'est quand j'ai lu les paroles, puis t'en as un peu glissé un mot tantôt. Puis ça parle de dédoublement de personnalité, puis de schizophrénie, puis de troubles mentaux. Puis là, je trouvais que c'était cool parce que je trouvais que le statement un peu shoegaze dans la musique venait appuyer un propos
plus littéraire, tu sais. Peut-être le côté, la chanson No More Sorry puis Several Girls Galore, ils ont un lien entre eux. Moi, j'en vois un. Ouais, ben notamment par Belinda Butchers, qui est elle qui a composé les deux chansons puis qui chante les deux tunes, là. Puis, c'est ça, le côté audacieux, déconstruit du shoegaze, mais pas juste gratuitement, parce que ça appuie un propos. Puis là, c'est ça que je trouvais, mettons, avec des paroles comme « Heard that I met me once before. So which me should I prefer to go out driving my car? » Il y a clairement quelque chose qui se passe au niveau mental. Puis tantôt, quand la bout que j'ai dit « As I wrap me around we », oui, exact, c'est ça. Bon. Oui, c'est ça. Quand tu l'as dit aussi, ça m'a fait vraiment penser à ça. On peut en rajouter une autre couche. Insane, I'm sure. We're living inside me are several girls galore. Ou pas. En tout cas, c'est là qu'on nomme le titre de la chanson. Fait que c'est pour ça que j'ai eu comme une affection particulière à cette chanson-là, à cause que du propos de maladie mentale, puis qu'on le sent ça dans la musique. Donc, à la base, ça ferait du sens 11, mais à cause du sujet et à cause de l'intensité émotionnelle, ça a réussi à monter. Ouais, de l'originalité de tout ça. Puis je l'ai dit tantôt, mais j'ai adoré les petits punchs là, qui durent pas longtemps, mais on dirait que tout se rassemble pendant... Comme un moment de lucidité pendant 3 secondes. Oh shit, puis après ça, ben là, tu repars dans ta dérape, tu sais. Fait que, ouais, j'ai bien aimé ça. Donc là, on va continuer avec Feed Me With Your Kiss, leur single. Oh! Je l'ai mis 6e. OK. Là, on retourne dans le lourd des tons de git vraiment gras. Là. Très lourd, là. Ouais. Il y a... Oui, c'est ça, t'en parlais dans l'intro. C'est pour ça qu'on dirait que j'ai comme un sentiment de Ouais, déjà ok. vu. Sur cette chanson-là, il y a les deux chanteurs. Oui, c'est comme un duo, là. Mais je trouve qu'ils se perdent un peu dans le mix. Je sais pas si t'es d'accord. 100%. Puis c'est un des chansons que justement que je voulais démontrer un extrait. Puis il y en a plus. Ça arrive par quelques périodes dans la chanson, au début, dans le milieu, puis vers la fin, je me trompe pas. Mais c'est vraiment des moments uniques, là. C'est pas tout le long. Puis c'est... En gros, le riff, il arrête, puis il y a des coups de drum qui partent, genre... qui prennent toute la place, là, puis c'est vraiment efficace, ça rentre dedans, là, puis ça, on va l'écouter. C'est tellement cool parce que tes deux extraits, c'est deux extraits que j'aurais eu le goût de démontrer. De démontrer. Puis, mettons, fait que j'en profite un peu pour surfer sur ton extrait, ça te dérange pas. Fait que c'est ça, tu sais, il y a comme, c'est le riff principal de la tune. Puis la première partie, il va toujours être joué comme un peu de la même façon. Mais la deuxième partie de ce riff-là, c'est des punchs. Puis on n'a jamais le même nombre de punch à chaque fois. Des fois, ça va être 4, des fois, ça va être 7, des fois, c'est comme une boîte à surprise. Puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant, parce qu'à chaque fois que le riff apparaît, on sait jamais quand il va finir avant de se répéter. Fait qu'il y a comme une imprévisibilité qui est vraiment, vraiment intéressante, qui peut faire penser à mon autre extrait qui était le feel de snare qui veut pas finir. Puis là, on est comme, mon Dieu, ça va finir quand, cette affaire-là? Fait qu'il y a plein de petites surprises de même sur cet album-là qui rendent ça vraiment encore plus appréciable. Là. Fait que... On va l'écouter ça. On écoute ça. Donc ouais, le fameux coup de drum aussi particulier. Mais là, tu me disais que t'avais l'impression qu'il y avait des temps un peu au hasard. Uh-huh. Puis là, on s'est demandé si c'était prévu ou ça l'était pas, finalement. C'est dur à dire, hein? Donc là, on se demande si c'est pas juste... Parce que la chanson en tant que telle est un peu garage, pas trop travail. On dirait un peu au feeling. Ouais. Donc on se demande si c'est pas le drummer qui leadait le truc, puis là, le monde, quand il arrêtait de frapper dessus, ben là, le reste du band suivait. Genre, c'est donc. ça. Est-ce que eux dans leur tête, ils comptent, OK, cette fois-ci, c'est 5 et la prochaine fois, ça sera 7? Ou c'est juste un genre de cue visuel que le drummer donne, puis qui fait que
Ben, je dis le drummer ou n'importe qui dans le groupe donne qui fait en sorte que, OK, on comprend que ça c'était le dernier, puis on fait la répétition, on passe à autre chose. C'est dur à dire parce que ça n'a pas l'air full comme s'ils comptaient dans leur tête, mais à chaque fois c'est différent, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant, là. Puis ça nous a marqué les deux, en fait, là. Fait que ça sort du lot, là. So, ouais, j'avais une citation de la chanson. Je sais pas à quel point c'est si intéressant, mais je l'ai écrit, donc allons-y. Allons-y, rendu là. Donc, ce serait Costing the way they are, I guess you might go real far, so feed me with your kiss. Gros, ça fait partie des chansons de l'album qui est une vraie chanson d'amour, en gros, là. J'ai l'impression. Ouais. C'est la chanson ben, j'en parlais un peu tantôt, là, mais c'est la chanson qu'on sent vraiment que c'est un duo. Et non quelqu'un qui fait les backs puis l'autre qui a le lead, là. On sent que les deux sont comme au même niveau un peu, là. Ouais, ça, je suis d'accord. Donc, t'as 6 à toi? Cool. Ma 6 à moi, on n'en a pas parlé encore, c'est l'opener, qui est Soft as Snow, but Warm Inside. Tantôt, tu m'as fait réaliser quelque chose par rapport à ce titre-là. Disons que moi, j'avais comme compris que c'était quand même une chanson qui avait une connotation sexuelle là, dans les paroles. Notamment avec des passages comme Touch your head, then your hair, softer, softer everywhere, fingertips are burning, can I touch you there? Ça, c'est quand même assez, on comprend. Mais aussi dans les ouhou répétés sans cesse par Belinda Butcher là, qui vient juste un peu appuyer le propos de ça. Mais toi, t'as amené un autre. Ah, je l'ai su par après, mais je pense que c'est assez clair, là. Soft as snow, but warm inside. Le warm inside, en parenthèse, ce serait un vagin, là. C'est pas mal. Quand tu m'as dit ça, j'ai comme fait ah ben gadon. Fait que c'est ça. C'est ça par rapport au propos de la chanson. Puis tantôt, quand je vais en parler, il y a un autre truc par rapport à la composition de la chanson qui aurait peut-être un lien, en tout cas. Ah, ok, intéressant. Cool, c'est ça. Moi, les autres choses que j'ai à dire par rapport à ça, ça va être plus au niveau de la musique. J'ai vraiment trouvé que la pièce avait quelque chose dans la mélodie vocale notamment qui m'a fait penser à New Order, comme une chanson un peu pop de New Order, mais les arrangements sont complètement off ou complètement décalés. Genre New Order aurait jamais fait ça, mais dans le delivery vocal puis dans le genre de mélodie, on dirait que ça me pouvait me faire penser à ça, mais avec un habillement complètement autre. Puis, je peux pas arrêter de parler de cette chanson-là sans mentionner le fucking cool passage de bass qui revient de temps en temps, notamment à 1 minute 40. Là. La ligne de bass tellement unique et parfaite. C'est comme tellement satisfaisant. Là. On peut pas passer ça sous silence. Là. Big up. Big up à Deb Goujas là, qui a fait cette ligne-là. Là. Ça rentre au poste. Là. Rendu au top 5. Ok, donc là, je pense pas que tu l'as nommé. Ce serait When You Wake, You're Still a Dream. Non, j'ai pas nommé You're encore. Still in a Dream, plutôt. Donc, cette tune-là commence avec un gros riff en partant, guide distorsionné comme d'habitude, très diffuse. Le jeu de drum dans cette tune-là est assez conventionnel et rapide. En général, dans l'album, il est assez rapide. Il y a un back vocal de Belinda, celui-là, que j'aime beaucoup. Sinon, il y aurait 2 parties tout le long. Il y aurait le gros riff, puis la partie chantée. Ça s'échangerait, ça. Puis côté sujet, ce serait une relation amoureuse encore inégale. Je viens de me rendre compte que ça revient souvent. Il dit When you wake, you're still in a dream. Not real though. I love you unclean. I'm telling you, you're a sick mind. You come back so fine, so fine. So c'est un peu. Il envoie chier la personne. T'sais, you're not real. I love you unclean. Ça veut dire comme
pas un vrai amour. Puis il l'envoie chier, puis finalement, il finit toujours par revenir. Ouais, il vivait vraiment quelque chose probablement dans sa vie personnelle à ce moment-là. Parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de chansons. Tu sais, on a fait l'épisode précédent qui était Amy Winehouse, là, qui était beaucoup axé sur une relation précise de sa vie. On dirait qu'on a ça aussi un petit peu là, dans ce cas-là. Ouais, j'ai l'impression, moi aussi. Ouais. Cool. Mon numéro 5, c'en est une qu'on a parlé il n'y a pas très longtemps, qui est Feed Me With Your Kiss, qui est le lead single de l'album et le seul single de l'album. Je vais pas répéter ce qu'on a dit. On peut peut-être finir par un shot participatif, comme Carquois. Ça risque de finir, ouais, je s'aligne pour ça, là. À moins de certaines surprises. Il en reste encore. Il y a encore des possibilités. On n'a pas écoulé toutes nos possibilités, mais... Je pense qu'il en reste juste une. Moi, j'en vraiment. vois une dans ma tête. Ouais. En tout cas, l'avenir le dira. On a mentionné le gros riff. Je l'ai pas dit parce que je voulais me le garder pour mon petit moment, là, mais moi, ça m'a fait penser un petit peu à du Soundgarden. Tu sais, il y a quelque chose de... Ouais, ça ferait du sens. Ouais. J'y ai pas pensé, mais ouais, ça fait... précurseur du grunge, là, très lourd. Là. Fait que la tune est tellement noisy qu'on dirait, tu sais, tantôt je parlais de Full Circle, fait que c'est tellement rendu bruyant qu'on dirait que la saturation des guitares, ça devient quasiment hypnotisant. Tu sais, un bout touche ta tête en disant « Ah, c'est du gros riff », puis à un moment donné, tu fais comme « Wow ». C'est comme si tu te mettais à planer, finalement. Dans No More Sorry, on vit ça un peu. Ah oui, définitivement. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est assez typique du shoegaze, là, que le côté planant, mais on dirait qu'il peut être atteint d'une façon, mettons, dans la quiétude, puis dans quelque chose de volontairement hypnotisant, ou même des fois dans quelque chose de ultra lourd, qui est tellement saturé je comme reviens au black metal, mais c'est ça. Oui, black metal, exactement. Là, c'est comme... C'est tellement intense, mais à un moment donné, ça devient un son clair. Genre, Oui, mais je comprends vraiment ce que tu... Moi, je pense beaucoup à Death Heaven dans ce temps-là. Ouais. Qui est... Mais eux, c'est vraiment du shoegaze black, mais c'est du post-black metal. Là. C'est ça, ils sont exactement à cette jonction-là. Ouais. Ouais. C'est du shoegaze black metal. Ouais. Mais même dans le black metal pur et dur, ça reste Oui, même dans la du même, Dark la Funeral, même idée, on peut ressentir ça. Là. C'est comme il y a un volume, c'est dans le tapis. Fait qu'au premier abord, tu peux dire oh my god, c'est bien trop intense. Mais après un certain temps, tu fais comme tu surfes dessus. Parce espèce que, de bourdonnement. Là. Ouais. Il y aura pas. Je pense, puis ça doit être ça l'aspect hypnotique, c'est parce que ça reste à un même niveau. Fait que le niveau soit doux ou soit dans le tapis, ça reste un niveau, puis tu surfes dessus. La grosse différence, c'est que dans My Bloody Valentine, la voix est super tendre, radiophonique, super facile à écouter. Contrairement à Black Metal, là, c'est une voix gutturale, très... Ouais, ça, définitivement. Sinistre, culte, un truc de même. Puis tu parlais des voix tantôt aussi en disant qu'il n'y a pas over d'effet dessus. Là. Les voix restent assez naturelles là, dans My Bloody Valentine. Fait que peut-être que ça humanise un peu tout ça. Là, t'sais. Full intéressant tout ça. Vraiment. Fait que pour en finir avec Feed Me With Your Kiss, on a parlé tantôt justement que c'était un duo homme-femme. Puis un moment donné, je me suis dit, coudonc, c'est-tu quasiment une parodie de duo? Tu sais, un genre de duo homme-femme un peu quétaine, qui parle un peu d'amour. Mais là, on est dans un contexte de tout ça, mais la musique est ben trop élevée. C'est la production, les voix, on les entend à moitié. Tout est tout croche. Fait qu'à un moment donné, je me disais, coudonc, sont-ils en train de se moquer d'un genre de duo cute, le gars qui séduit la fille, là, tu sais. Fait que, à voir, là. Ça m'a fait penser à ça. Donc le quatrième, c'est bien ça? Oui. C'est la dernière qu'on n'a pas nommée. Ça va être Lose My Breath. OK. Ah, ben là, on n'aura pas de shot. Ça fait partie, je dirais que Lose My Breath puis No More Sorry, c'est bien ça? Ouais. Je pense que c'est les deux qui se ressembleraient le plus. Je sais pas si t'es d'accord. 100%. Très ténébreux. On se sent dans un... Ok, écoute qu'est-ce que je veux dire. On se sent dans un château immense qui est vide, genre. Ouais. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Mais ça, étrangement, oui. La voix de Belinda est encore plus paisible. Puis ça, on dirait un espèce de rêve. Genre, on dirait que t'es dans un rêve, tu te promènes dans un château, puis il y a rien qui se passe. Je le vois pour de vrai. Là. Ouais. La guitare acoustique sans distorsion, avec un fond ambiant. Donc c'est vraiment unique comme chanson.
Un monde puis par rapport aux paroles, ce serait comme une espèce de monde chaotique qui est relié à des drogues hallucinogènes un peu. Puis ça a l'air que Kevin Shields, justement, il utilisait beaucoup de drogues hallucinogènes pendant la création de l'album. Ceci explique cela. Donc, ouais, c'est ça. Puis ça fit avec le son du band en général. Là. Puis ça a l'air que cette chanson-là rappellerait le style du band Swirlies. Ah, que je quelque connais chose, pas. Non? Moi non plus, ça me disait Mais absolument ça donne le goût de découvrir. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Swirlies, SWIRLIES. OK, Swirlies. OK, intéressant. Très intéressant. Moi, ma numéro 4, c'est une chanson que tu as mentionnée, qui est, entre parenthèses, When You Wake, ferme la parenthèse, You're Still in a Dream. Chanson chantée par Kevin Shields et Belinda Butcher. J'ai adoré leur façon de chanter ensemble dans cette chanson, dans cette pièce-là. C'est pas mal Kevin Shields qui a le lead, puis Belinda qui fait des backs, mais c'est tellement hot ce qu'ils font ensemble, puis c'est tellement pas conventionnel, puis je trouve que ça, là, ça a donné une profondeur à la chanson qui... C'est peut-être la chanson qu'on est le plus d'accord. Là, ouais, tu l'as nommé il y a pas longtemps. Ouais, c'est 5e, donc... c'est moi, c'est 4. C'est peut-être la chanson qui est le plus élevé, les deux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Avec elle que je vais te nommer... avec Lose My Breath. Ouais, qui est ça, ouais. C'est vrai. Ben, ça se rejoint un peu, le top 6 puis le top... le high 6. Ça se rejoint quand même, là. Puis, en plus de ça, en plus de la mélodie dont je vous parle, là, le riff de guitare, il est vraiment cool. Puis, quelque part, ça va être un extrait que je vais vous faire écouter. Quelque part, ça pourrait être un riff rock quand même assez typique, là, qui a une bonne drive. Mais ce qui fait qu'il est comme shoegaze, c'est comme en deux accords, il y a un genre de glissement d'un accord à l'autre. Puis ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans le shoegaze, il joue beaucoup avec ça. C'est pas carré, tout est mou. Là, ouais, c'est ça. Fait que, autant au niveau du son que des fois au niveau de passer d'une note à l'autre, au lieu de juste faire une note puis faire l'autre, on va passer par tout ce qu'il y a entre puis faire un genre de glissement. Je pense que t'avais dit... on avait parlé exactement de ça dans soit Jason Mary Jane ou Dinosaur Junior, je pense. Ouais, parce que je me souviens d'avoir déjà parlé de ça. Ah, c'est dans The Smile. Ah, ouais. Exactement. Ouais. Dans... oh my God, c'est quoi la tune? Hectic Bending. Ouais, puis c'est ça. Ben, c'est exactement ça que je vais illustrer. C'est que là, ça se passe un peu plus rapidement, mais il passe d'un accord à l'autre, puis on entend le glissement entre les deux, puis on dirait que juste à cause de ça, ça devient un riff typiquement shoegaze plutôt qu'un riff rock. On écoute ça. Cool, fait que c'est ça que je voulais démontrer. C'est quand même assez subtil, là, mais ça fait une subtilité qui fait toute la différence. On sent quand même que c'est un riff, tu sais. Exact. Donc, assez même typique. Là, mais là, tu vois, je l'ai vraiment fait carré, mais là, eux, comme ça... Tu sens moins les distinctions de chaque note. Ouais, d'un accord à l'autre. Je sais pas s'ils utilisent un slide ou c'est quoi la technique qui fait en sorte précisément qu'on entend ce glissement-là entre les accords, mais ça... c'est ultra caractéristique à leur statement, je trouve. Là, t'sais. Cool. Fait que je pense qu'on va être prêt pour se lancer dans le top 3. Moi, ma troisième, je pense que c'est une que tu as nommée il y a quand même longtemps. Moi aussi. C'est I Can See It, But I Can Feel It. C'est pas si... Non? Ouais, c'était ma 10e. 10e. C'était ma 10e. 10 sur 12, c'est pas mal loin. Là. C'est quand même loin. Puis le fameux band que je voulais comparer, c'est Velvet Underground. Ouais. Puis même, je le trouve vraiment beaucoup. Là. Puis ça, Velvet Underground, pour ça, je trouve ça assez impressionnant qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire dans l'histoire de la musique. C'est pour ça qu'autant qu'ils sont autant respectés, c'est qu'ils ont fait ça genre fin 60, début 70. Tu sais, être précurseur, c'est une chose, mais être précurseur de la musique qui va sortir dans 20 ans, c'est une autre affaire. Puis cette chanson-là, beaucoup plus lente pour le drum. Puis à un moment donné, la bass tombe en avant-plan, puis ça, j'adore ça. Puis ça, la bass dans ce band-là a quand même très grosse importance. Oui, définitivement.
Puis là, Mais c'est un groupe, hein? On sent vraiment la part de chacun des membres. Là. Sinon, le reste, je t'avais ostiné tantôt, puis j'ai pas mal dit, là. La fin de la chanson avec des sons plus que des mots. Donc, ouais, c'est ça. J'ai pas mal... On était loin d'avoir un shot là-dessus. Là. Ouais, vraiment pas. Puis on va être loin d'avoir un shot sur ma troisième aussi, qui est All I Need. Ah ouais, Qui était ta dernière. Hein? Ouais, C'est... quand t'as dit ça, j'ai fait « Oh, ok! » Ça a failli faire XTC. Ça donnait le ton, là. Je me suis dit « Ouais, il n'y aura pas grand shot dans cet épisode-là. » C'est All I Need, c'est broche à la foin en tabarnak. Là. Mais je pense que c'est ça que j'ai aimé. Puis, pas tant que... Oui, que j'ai aimé, mais je pense que avant d'écouter l'album comme il faut, c'est à ça que je m'attendais. Je m'attendais à un album un peu plus dans de l'ambiance sonore, puis un peu plus audacieux à ce niveau-là. Mais finalement, ça se rapprochait plus de Dinosaur Junior par beaucoup de moments. T'sais. Ouais, plus dans la mélodie puis dans les... Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a un peu surpris. Moi, tu vois, c'est le contraire. Quand la première tune partie, je suis comme « Oh shit, la mélodie est malade ». Là, quand direct la deuxième part, je suis comme « Oh fuck ». Là, genre, qu'est-ce qu'on va avoir dans cet album-là? Là? Déjà, t'as deux vibes complètement différentes dans les deux premières chansons. Là. Tu sais pas à quoi t'attendre. T'sais. Ouais, les chansons sont assez variées là, quand même. Là. Après ça, il peut y en avoir peut-être 2-3 qui se ressemblent, mais sont rarement une à la suite de l'autre. Mais là, je dis ça, mais en même temps, All I Need est quand même à la suite de No More Sorry. Puis je pense que là, on passe par un passage qui correspond un peu à ce que peut-être l'idée que je m'attendais, qui correspond peut-être un peu plus à leur dernier album en 2013. Okay. On dirait que dans cet album-là, il y a moins de riffs high-driven. On est plus dans de l'ambiance. Puis là, justement, avec No More Sorry puis All I Need, dont je parle en ce moment, on est vraiment là-dedans. Puis je m'attendais un petit peu plus à ça. Fait que c'est vraiment intéressant. La voix, comme on a dit un peu tantôt, est comme vraiment plus loin. On est dans un le level de diffus là, est très élevé là, à tous les niveaux là, dans cette chanson-là. Là. On perd les trucs dans le mix un peu, là, mais en même temps, c'est ultra innovateur puis c'est très unique en leur genre. Tu sais, quand je disais que des fois, le shoegaze, c'est comme si on réussissait à faire de la poésie avec du bruit. Je pense que ça serait l'exemple le plus proche. Le fameux mot hypnotisant. Là, ça définitivement. Là, on baigne dans une genre de... C'est comme si c'était plus des notes, c'était plus un groupe. Ah, puis tantôt, j'avais dit, c'est comme si le drum était dans l'eau. Là. C'est ça. On est comme dans de l'émotion pure, finalement. C'est comme si ça avait transcendé tout l'aspect rationnel de ceci est une batterie. J'ai dit le drum est dans l'eau. Tu dis, ah ouais, l'émotion pure. Ouais, mais oui. Parce que c'est comme si c'était plus rationnel. C'est comme si c'était plus vraiment du drum. Tu sais, le drum crée quelque chose, mais qu'on perd dans un genre de mélange émotif ou je sais pas trop, mais il y a de la transcendance là, pour moi là-dedans. Puis c'est pas la tune que je vais écouter en repeat là, en allant faire mon jogging, mais j'apprécie énormément comme son apport à la musique en général. Tout le long de la tune, on a l'air aussi d'entendre un genre de battement de cœur. Puis à la fin du morceau, c'est comme un peu plus clair. Fait qu'on dirait que ça nous rattache à quelque chose de plus concret. Fait que c'est une chanson qui m'a fait vivre pas mal de choses quand même. J'avais pas le choix de la mettre dans mon top 3. Là. Moi, je me suis rendu compte, mais mon top 2, c'est les deux chansons les plus comme amour/sexuel, genre. Ah, ok. Il y a donc, quelque chose ma numéro 2, ça va être Cupid Come. Ok, ouais. Je l'avais mis loin, c'est ma 9. Hein? Ouais, c'est ça. C'est elle que je voulais dire que ça ressemblait énormément à Dinosaur Junior. C'est comme presque une copie. Là, ouais, quand tu me l'as dit en l'écoutant l'album avant l'enregistrement, j'ai fait « Wow, t'as tellement raison. » Là. Puis ça aurait pu être un de mes extraits aussi, mais vers 2 minutes 25, je trouve ça intéressant à quel point j'ai l'impression que la guide joue presque à la même note que le drum à la même vitesse. Donc, on dirait que il joue tellement en même temps puis à peu près le même son que ça se mixe ensemble. Tout, ouais, là, exactement. Puis aussi, la bass puis la guitare et le mix est à peu près au même niveau dans la chanson-là, ce qui est assez rare.
Puis c'est une des chansons qu'ils ont écrit en premier, qu'ils ont écrit en fin 87, bon, l'année d'avant. Puis que ils ont trouvé sur une cassette juste avant d'enregistrer l'album. Bon, c'est un peu comme une surprise, genre. Ah, OK. Puis... Puis pourtant, elle a l'air quand même d'une chanson qui se tient, là, ouais, tu sais. ouais. Puis sinon, c'est ça. Chanson d'amour pratiquement sexuelle. Come Back Down, I'm Waiting Here, and Lick Me with Your Fire. So, On comprend ce ça qu'on a à pourrait dire bien comprendre. des choses. Là, si tu creuses plus dans les paroles, il y a des trucs quand même particuliers, là, mais ouais, j'ai pas voulu embarquer plus intense que ça. OK, cool. Mon numéro 2 à moi, c'est No More Sorry. Ok, ça, c'est Lose My Breath puis No More Sorry, c'est dans le même paquet, donc Ouais. ça fait du sens. Fait que j'ai de la cohérence, même si on n'est pas nécessairement à la même place, les deux, là. C'est, dans les deux cas, c'est des chansons chantées par Belinda Butcher. Mais dans ce cas-ci, No More Sorry, c'est particulièrement personnel. On en a parlé tantôt. Elle parle de son divorce difficile avec le père de son enfant. Fait que... Ça, je l'ai mis 8e, mais honnêtement, ça me faisait un peu chier de la mettre aussi loin. Ouais, tu l'as dit, en fait, ouais. Ouais, tu l'as dit. Puis dès que ça commence, cette pièce-là, qui est la 5e de l'album, tout d'un coup, on sent là, qu'il y a comme quelque chose de sérieux qui est en train de se passer. C'est très... tu sais, on parlait de... tantôt là, de l'autre juste avant, là, qui est All I Need. Ce serait peut-être la Love is a Losing Game de Amy Winehouse dans cet album-là. Ah, je suis Comment ça, je veux d'accord. Un moment de vulnérabilité, d'authenticité, de mettre les trips à... Ah ouais, je suis tellement d'accord. Fait que, ah ouais, 100% d'accord. Ouais, plus j'y pense, plus ça fait du sens. Oui, fait que je pense que ça m'a... Puis même, avant même de comprendre le propos de la chanson, j'avais juste écrit... Mes premières notes, c'était comme... On ressent une profondeur et de la tristesse, mais il y a quelque chose quand même de beau qui se découle de tout ça. C'est très ambiant, très sensible. J'ai écrit un nuage d'émotions. Puis là, après ça, j'ai réalisé que là, elle parlait d'une histoire ultra personnelle. Fait que tout ça, c'est comme super bien emboîté. Puis j'ai fait, wow, OK, c'est sûr que c'est dur Puis, de rester mettons, indifférent à ça. une là. personne qui a vécu à peu près ce qu'elle a vécu à elle, je pense qu'il va vivre la chanson encore plus violemment. Oh my God. Ouais. Hey, j'ai écrit, elle réussit vraiment à nous partager comment elle doit se sentir dans cette situation difficile. Puis moi, j'ai jamais vécu une situation qui se rapproche de ça. Puis on dirait que je le comprends. Fait que si, mettons, moi, j'avais vécu ça, puis qu'elle me chante ça, c'est sûr que je suis troublé, là. Définitivement. Mon numéro 2. Fait que toi, ton Donc, numéro 1. c'est la chanson du vagin. Soft as snow, but warm inside. La chanson du vagin. Alors, on dirait que j'étais un band punk stupide, là, mais ouais. Je sais pas. C'est comme. L'album commence avec cette chanson-là. Pis c'est la chanson qui me fait. C'est comme une chanson pour moi qui représente tellement bien le band. Puis c'est une des chansons pourquoi j'écouterais ce band-là. Mais t'es-tu d'accord avec moi? Genre, oui, mais en même temps, il n'y a pas une autre tune qui ressemble à ça tant que ça sur Ouais. l'album. Mais je suis d'accord avec le fait Moi, que ça mettons, représente quand même moi, le j'aurais groupe. plus pris ce tune-là comme single. 100%. Comme la mélodie de refrain, là, elle me reste dans la tête, là, ça n'a pas de sens. Comment c'est. Elle a quelque chose de poppy et ultra décalé en même temps. Là. Puis le fameux drum répété comme on a dans Cupid.com. Oui, Là. la fameuse passe là, qui veut pas C'est ça finir. que je voulais dire, que la signification peut-être, là, ce serait des coups de bassin, mettons, sexuels. C'est pas exactement quand ça finit. Exact. Donc, ça serait peut-être ça. Sinon, ça reste... J'aurais mis ça comme un single, mais ça reste de l'exploration sonore quand même. Là. C'est pas quelque chose de easy listening non plus. Ouais. Puis, c'est ça, encore une fois, sa voix tendre un peu à la Dinosaur Junior, comme une voix super clean, le fun à écouter, avec du plein de reverb, plein de distorsion pis tout. Ouais, on l'entend bien sa voix dans cette chanson-là. Sinon, c'est... Je dirais que c'est pas mal ça. Ouais. Nice. Bon premier choix, là. C'est une très bonne chanson de l'album, là.
En gros, elle est première parce que, mettons, tu me dis, OK, t'écoutes cet album-là, c'est quelle chanson tu veux écouter live? Ça serait elle tout de suite. Ouais, ok, C'est ouais. la plus réconfortante. Puis elle est facile, on a le goût de la réécouter aussi. Là. Elle a quelque chose, même si c'est quand même assez audacieux au niveau des arrangements, on a quand même le goût. Je pense que c'est un bon intro. Hein. Oui, pas, ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Cool. Sans grande surprise, moi, ma numéro 1, c'est Lose My Breath, qui est une autre chanson écrite et chantée par Belinda. C'est quand même quatrième, là, donc... on n'est pas si loin là-dessus. Tu là-dessus. mis combien, toi, ça fait Snow? Je l'ai bien aimé, genre 6 mais ou 7, hein? dans ces eaux-là, 6. Ouais, c'est Ouais, ça. exact. Fait que Lose My Breath, on a quelque chose une ambiance très dark, voire goth. On dirait que... Le château vide, là. Oui, c'est ça. Quand tu parlais de ça, j'étais comme... Je suis dans le château avec toi là, à 100%. Là, je le file au bout. Puis, ça m'a fait penser, mettons, si on veut faire un lien avec un artiste actuel qui a quand même... qui buzz assez, là, ça m'a fait penser un peu à du Chelsea Wolfe. Ouais. Tu sais, quelque chose assez sombre, un peu goth. Ça m'a fait penser à ça. Des fois, même dans la mélodie, un petit peu du Blonde Redhead. Il y avait une petite affaire de ça aussi. C'est ça. Les couplets sont très ténébreux, mais t'as un genre de refrain en woohoo qui contraste un peu avec l'ambiance établie, qui est un peu plus lumineux et assez catchy c'est aussi. C'est plus le bout dreamy, genre. Dreamy, ouais. C'est un côté dream pop, là, les woohoo. Je suis d'accord avec toi. Puis, sinon, si on veut parler un peu des paroles, c'est pas si évident à comprendre, mais en même temps, comme tu as mentionné tantôt, ça a l'air un peu de décrire des effets de la consommation de drogues hallucinogènes. Là. Fait qu'on est un petit peu dans un trip ailleurs. C'est bien décrit. Puis un moment donné, elle dit « Remember nothing I've said ». Là, tu sais, on est dans l'oubli puis dans la confusion. Puis j'adore aussi comment elle a découpé son troisième couplet rythmiquement, notamment à un endroit en particulier, mais elle dit « Where are you? Come back again. I want you to. Not now. Girl, you said. » Ce bout-là, je trouve qu'il est vraiment bien découpé. « But I was born to lose my breath. » En tout cas, on est vraiment là, dans l'euphorie. Aucun sens, ouais, c'est ça. C'est psychédélique, là, un peu. Fait que c'est moins troublant au niveau des paroles que No More Sorry, qui est vraiment venu me chercher droit au cœur. Mais l'ambiance générale. Ouais, l'ambiance générale et le catchiness du refrain a fait... En fait, mon but, c'était pas nécessairement de la mettre en premier, parce que c'est la deuxième tune de l'album. Fait que là, quand j'ai commencé, ben, j'ai mis ton numéro 1. C'était la seule tune que j'ai écoutée. Après ça, j'ai écouté celle-là, ben, je l'ai mis juste au-dessus. Puis après ça, il n'y a juste aucune autre tune qui a été au-dessus de Lose My Breath. Ben, moi, j'utilise la même technique en passant pour faire mes tops. Là. OK. Je fais juste... Je pars... Bon, la première tombe numéro 1 automatique. Oh, ouais, c'est donc ça, là, la deuxième, c'est soit 2 ou 1. Exact. Là, après ça, troisième, là, je la place où? Là, après ça, quatrième. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, ouais, ça, la manée, là, mettons, peut-être qu'on est rendu à 9e. Là, mettons, au feeling, je dirais 4. Là, j'écoute la 4. Est-ce qu'elle la dépasse? Non, ok. Là, j'écoute la 5. On fait la même chose. Bon, c'est ça. C'est pareil, moi, avec. Ouais. Pour ton premier jet, je pense que c'est la meilleure manière de le faire. Ouais, exact. Mais... Puis souvent, je le fais même à la première écoute de l'album pour avoir comme quelque chose de pur un peu. Puis après ça, souvent, la deuxième écoute, ça bouge quand même. Là. Mais ça donne au moins une idée. Là, Mais ouais, là, cet album-là, on est allé ailleurs. Mais c'est ça. Là, ça fait partie des rankings qu'on n'a juste pas choisi la même vibe. C'est ça, ouais. Ça, c'est arrivé à quelques reprises. Ouais. Mais ça, rendu là, les deux, on est d'accord, on n'a juste pas choisi qu'est-ce qu'on voulait de l'album. C'est ça, c'est des affaires différentes qui nous ont marqué, mais ça veut pas dire qu'il y a des tunes qu'on n'a pas aimées. T'sais. Je vais faire un petit shooter pour la route. Ça, hein. On va faire un carquois. Il est rendu presque minuit. C'est rendu qu'on célèbre quand on n'a rien en commun. Une chance qu'on fait pas ça. C'est un shooter de participation. C'est ça, exact. Parce que quand on était jeune, on nous disait que c'était important de participer. Fait qu'on a bien appris la leçon. Un gin rosé, je me trompe ça pas. Ça a l'air délicieux, cette affaire-là. Un peu floral, peut-être? Je te dis ça après. Je sais pas. Cheers! Oh non, pas floral, plus ben, vas-y.
Canneberge, ça dit. Ah, c'est ça, c'est Canneberge. Non, wow. Parce qu'au départ, ça goûte vraiment le gin, mais après ça, t'as comme un arrière-goût qui est vraiment explosif, là. Je fais la description du gin comme si c'était une toune de l'album. On va écouter un extrait du gin. Ok, là, pour la note, je l'ai trouvé un peu plus tough, par exemple. Ouais. Toi, tu le sais-tu déjà? C'est un peu diffus comme la musique de cet album-là. Ah, là, j'ai le goût d'aller dans des points plus... Genre, mettons, là, normalement, on fait 8 ou 8.5 ou 9 ou 7.5. On va aller plus dans des décimales. Là, j'ai le goût d'y aller encore plus précis. Là. On dirait que moi avec. Je dirais qu'un 8.3. Aïe aïe, moi j'allais dire entre 8 et 8.5. Ah, exact, même chose. 8.3. Parce que, on dirait, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas le goût de donner 8.5. Je comprends. Parfois, c'est trop diffus, genre c'est trop cacophonique par moment ou trop expérimental pour aller dans le 8.5. Je respecte mais full quand même des l'album. moments quand même insane. So. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de respect pour cet album-là. C'est pas assez facile à écouter. Je vais avoir le goût de l'écouter, mais de temps en temps. Dans des moments précis. Tu peux pas mettre ça n'importe quand, donc c'est pour ça que j'ai pas le goût de le mettre. On est à la même place là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est pas un go-to nécessairement, mais j'ai full le goût de réécouter Loveless puis MBV. Moi aussi, je pense que je préfère écouter Loveless. Je pense que moi aussi, ouais. Donc, pour le prochain, ça va être un de mes invités à moi. Moi, je sais pas pourquoi je dis un de mes invités à moi, mais whatever. Il est juste à toi, là. Je m'en mêlerai pas. Non, mais à chaque fois, on invite quelqu'un, chacun de notre bande. Une fois par mois. Qui devient notre futur bon ami. Ouais, exact. Donc, il s'appelle Laurent. Je l'ai connu au secondaire. Je dirais que son type de musique de prédilection, c'est la musique électronique. OK. Il aime beaucoup le... Un peu comme Johnny. Ouais, exact. Lui, Johnny, c'était plus le house. Laurent, on dirait que je le connais plus dans tout ce qui est... plus arena, genre électronique, mettons. Le big... comme des gros DJ. Ouais, genre... des... Avicii. Ouais, ces affaires-là. Ou genre Chainsmoker, des trucs de même. OK. Ou aussi tout ce qui est plus bass. Mettons dubstep bass. OK. Mais là, je suis content, là, tu vois, tout ce que je viens de te dire là, mais on va aller un petit peu ailleurs dans un style vraiment plus précis qui est dur à imiter. Qui serait peut-être plus l'électronique français, je dirais. La French Touch. On pourrait mettre ça là-dedans, puis ça serait un album de Daft Punk, je suis fucking content. Mm-hmm. Ça va être Random Access Memories, c'est-tu leur dernier? C'est leur dernier, ouais, ça. C'est ça. Ouais. Donc, que j'avais adoré dans le temps, puis ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, puis je suis vraiment content de le revisiter. Ça va être dur à ranker. Moi, j'ai l'impression que je sais déjà mon numéro 1. Ah oui. Mais justement, là, j'en parle pas tout de suite. C'est dur les albums qui ont eu des tunes qui ont été tellement des gros succès puis qui ont été overplayed. Ouais, je pense que ça sera pas un succès, je pense, ma numéro 1. Ah, on dirait que peut-être que j'aurais le goût de faire un guess. Ben, je le ferai pas là. Okay. On va le garder pour... Ouais, dis-le même pas. Même après enregistrement, on se le dit pas. Non, c'est ça. Ouais. Je te le dirai si c'était ça ou pas quand tu vas avoir dévoilé ton numéro 1. Là. Mais c'est ça. Donc, prochain épisode, Random Access Memories avec Laurent. De Daft Punk, bien sûr.